Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM. Ce générique, il a la couleur rouge des sièges de velours d'une salle devant un grand écran, celui du cinéma Toile de Ré de Pornic. Bonjour Victor. Bonjour Jim et merci pour cette intro. Victor, directeur de ce cinéma Toile de Ré au Chaudron à Pornic. Et on va parler ensemble des films qui seront proposés à vos spectateurs pour cette semaine du 18 au 24 février. Tout à fait, donc nous sommes pendant les vacances scolaires et on a repris un très gros rythme au cinéma, donc ça fait du bien, c'est vrai que je peux le dire aussi. On avait passé une année 2025 assez difficile et finalement depuis fin novembre 2025, on enchaîne les bonnes semaines, on est très optimiste et je pense qu'on va faire une belle année cinéma. Voilà. La météo y est toujours pour quelque chose ? Bon là, clairement, ça nous aide, on va pas se mentir, hein, on déprime un peu dans notre vie, et puis nous, au cinéma, on est plutôt contents parce que les gens viennent nous voir. La météo combinée, bien sûr, à des films locomotifs quand même. C'est toujours le duo gagnant, quoi. Le duo gagnant. Une sortie nationale, plusieurs sorties, 2 événements. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc nous avons une sortie nationale cette semaine qui est une sortie à la fois, c'est un film à réessayer, mais c'est aussi un film qui va, je pense, beaucoup parler au grand public. Il s'agit de Marty Supreme de Josh Safdie. Donc je vais faire recontextualiser aussi les frères Safdie. Alors Josh Safdie en fait faisait des films avec Benny Safdie. Ils avaient fait ensemble Mad Love in New York, Good Time et Uncut Games qui était sur Netflix uniquement. C'était vraiment un duo de réalisateurs indés américains. C'est assez subversif, leur cinéma, voilà. Et ils se sont séparés. Alors, j'admets ne pas savoir exactement pourquoi d'ailleurs, mais ils se sont séparés l'an dernier ou il y a 2 ans maximum pour faire carrière solo. Donc, Benny Safdie a fait dernièrement Smashing Machine avec Dwayne Johnson. Et Josh Safdie sort son premier film solo, Marty Supreme, qui lui va être très attendu aux Oscars notamment. C'est l'histoire, donc là c'est un biopic sur Marty Mauser qui était donc un champion de tennis de table. Et l'événement du film, c'est aussi le fait d'avoir tourné avec Timothée Chalamet. Et en fait, la rencontre entre Josh Safdie et Timothée Chalamet remonte à 2017, à l'occasion d'une fête pour la sortie du film Good Time dont on a parlé juste avant. Josh Safdie avait déjà cette idée de film en tête. Il en parle à Timothée Chalamet, mais même 1 an avant la production du film. Et en fait, ça veut dire que ça fait 8 ans que Timothée Chalamet s'entraîne au ping-pong, ou au tennis de table maintenant aujourd'hui, pour faire ce film. Voilà, donc méthode acting studio. Il était hier soir à Quotidien, Timothée Chalamet, où justement il parlait de ce film, tout le merchandising qu'il y a autour. Ouais, c'est vraiment une grosse sortie, je pense peut-être d'ailleurs la plus grosse production dans les plus grosses productions de Josh Safdie, quoi. Voilà. Donc et il paraît que c'est très bien. À suivre. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai grand hâte de le voir. On le passe, comme c'est un film à réessayer, à 50% en VO et en VF. Voilà. Donc Marty Supreme de Josh Safdie. À la suite de ça, donc, nous avons 3 sorties. 3 sorties à réessayer également. Donc, finalement, pas mal d'à réessayer pendant les vacances scolaires, mais on a aussi les gros films qui continuent, on en parlera juste après. Nous avons d'abord À pied d'œuvre de Valérie Donzelli. Donc l'histoire d'un écrivain qui ne veut pas faire de concessions sur sa façon d'écrire. Et l'écrivain est campé par Bastien Bouillon, qu'on avait vu dans La Nuit du 12, Le Comte de Monte Cristo, Partir un jour aussi récemment. Voilà. Et Valérie Donzelli, qui est une super réalisatrice, qui avait fait, donc, je crois que son premier film, ça devait être La Reine des Pommes. Elle a fait ensuite surtout La Guerre déclarée, qui avait été ovationnée, et après, plus tard, Notre-Dame, que moi j'ai particulièrement aimé. Donc À pied d'œuvre de Valérie Donzelli sera à l'affiche cette semaine. Les 3 films dont je vais parler là, À pied d'œuvre et les 2 suivants, seront pas forcément reconduits, mais peut-être, donc attention, si vous voulez les voir, il faut peut-être en profiter cette semaine. Voilà. C'est noté. Deuxième film en sortie, nous avons Reconquista de Jonas Trueba, qui est un réalisateur espagnol. Et la particularité de ce film, c'est qu'en fait, il était sorti en 2016 en Espagne, mais il n'était pas sorti en France. Donc du coup, il est complètement inédit en France et il est travaillé vraiment comme une sortie classique au cinéma. Voilà. C'est un peu une de ses œuvres fondatrices. Et donc Jonas Trueba, qui a fait récemment Septembre sans attendre et avant Eva en août. Et à chaque fois que ce soit donc Eva en août, Septembre sans attendre ou aujourd'hui Reconquista, c'est toujours avec la même actrice. Alors son prénom est assez difficile à dire, mais c'est Itsaso Arana, voilà. Pas mal. Ouais. Alors je sais pas comment on le prononce d'ailleurs, voilà. Donc Reconquista de Jonas Trueba.
Et enfin, nous avons une petite pépite à réessayer qu'on avait passée en avant-première pendant le festival Télérama. Il y avait un échange à la fin du film avec le réalisateur en direct depuis Paris. C'est Le ghetto du président, pardon, Mhm. d'Hassan Hadi. Mhm. Donc film irakien. Et faut toujours rappeler que c'est extrêmement rare de voir des films sur l'Irak au cinéma. Donc c'est vraiment très bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit faire un gâteau pour le président, ce qui est une tradition en Irak. C'est qu'à enfin, à l'époque, hein, dans les années 90, à chaque anniversaire de Saddam Hussein, les enfants dans les écoles devaient ramener des fleurs, faire un gâteau. Enfin, voilà, ils avaient comme ça des missions. La mission de la jeune fille est de faire le gâteau, qui est la mission la plus difficile. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est d'après une histoire vraie, naturellement, parce que ça se passait comme ça, mais surtout une histoire qu'a vécu le réalisateur. Alors le réalisateur lui-même a été dans cette situation, il n'a pas dû faire le gâteau, lui il était, comme il l'explique, le flower boy, Mhm. mais une de ses camarades de classe avait dû faire un gâteau. Ça se passe aussi alors je crois dans le sud de l'Irak, dans une zone assez marécageuse, avec des villages et des maisons sur paille sur le fleuve, c'est magnifique. Mhm. Il y a un côté un peu onirique, presque féerique, dans un monde un peu rude. Mhm. Et après, ça part comme ça dans une quête initiatique. C'est un super film, vraiment, je le défends beaucoup. Mhm. Le gâteau du président, qui sera à l'affiche cette semaine. Oui, et encore une fois, c'est tellement rare, une production cinématographique irakienne. Ouais, tout à fait, bien Mhm. sûr. Qui parle aussi vraiment de son histoire et avec pas mal de modestie. C'est bien fait, quoi. C'est très bien fait. Très bien. Voilà. Donc ça, ce sont pour les sorties. Ensuite, à l'affiche, comme je le disais juste avant, nous avons toujours pas mal toutes les grosses sorties qui remplissent nos salles en ce moment, hein. Donc le Marsupilami, bien évidemment, continue. On a même un petit renfort sur le film parce qu'on va atteindre quasiment 1600 spectateurs cette semaine. Enfin, c'est vraiment c'est énorme. Mhm. Ça ressemble un petit peu à un petit truc en plus à l'époque, quoi. Voilà. D'accord. Mais là, nous sommes pendant les vacances scolaires. On garde également Les Enfants de la Résistance de Baratier qui fonctionne assez bien. Également LOL 2.0 qui fonctionne toujours. Et Gourou, donc avec Pierre Ninet, le film de Yann Gosselin, le thriller qui sera toujours à l'affiche en masse. Voilà. Nous gardons également Nuremberg, donc en VO et en VF, probablement pour la dernière semaine. Et côté jeune public, nous gardons également Les Légendaires pour la dernière semaine. Et côté très jeune public, Les Toutes Petites Créatures 2 et La Grande Révasion seront aussi aux horaires autour de 16h45, 17h, donc après la sieste Mhm. pour les tout petits. Les Et 3, les 4. durées des films, hein, je crois, sont toujours calculées, entre guillemets, pour l'âge Ouais, des tout à jeunes fait. Tout à fait. Les films qu'on spectateurs. propose à partir de 3 et 4 ans, c'est des films qui durent généralement entre 40 et maximum 50 minutes, mais plutôt 40-45 minutes. Et on les met pas effectivement en début d'après-midi parce que c'est la sieste, on les met Mhm. après. Enfin voilà, on essaie Mhm. de faire attention à ça. On baisse aussi le son, hein, naturellement. Le son est beaucoup moins fort pour ces films, pour pas abîmer les oreilles. Voilà. Alors du coup, on parlait du très jeune public, ce qui nous amène aux 2 événements qu'on fait cette semaine. Les mini-toiles seront donc le dimanche 22 février, donc en plein pendant les vacances, à 10h30 avec Le Petit Hérisson dans la brume et autres merveilles, qu'on recommande à partir de 4 ans. Si vos enfants sont sensibles, ça peut même être 5 ans, voilà, 4-5 ans, plutôt 4 ans. Donc comme toujours les mini-toiles, il y a une animation surprise à la fin du film sur inscription, par mail. Et Le Petit Hérisson dans la brume, ce sont des films de Yuri Norstein qui a vraiment inspiré tout le monde dans l'animation. Le film justement Le Petit Hérisson dans la brume, parce qu'il y a plusieurs courts-métrages, est vraiment formidable, quoi. Donc je vous recommande chaudement. Et deuxième événement, le mercredi 18 à 15h, dans le cadre de la sortie du film Les Légendaires, nous avons un partenariat avec la médiathèque de Pornic sur un concept qu'on avait déjà fait l'an dernier et l'année d'avant, qu'on appelle de la BD à l'écran. Et là, en fait, l'équipe de la médiathèque vient présenter les BD Les Légendaires et fait la passerelle avec le Mhm. film. On salue Guillaume, au passage responsable de l'unité bande dessinée à la médiathèque Armel de Vim. Exactement, donc Mhm. c'est Guillaume qui viendra présenter cette séance. Voilà. Et ça, c'est demain, 15h. C'est demain 15h finalement, tout à fait, oui. Très bien. Merci beaucoup, Victor. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jim. Allez au cinéma et d'ici là, portez-vous bien. Merci encore.